Bonjour, dans cette vidéo, nous allons rapidement voir comment utiliser le Mogalef Trend Filter pour améliorer son trading. Quand vous insérez le Mogalef Trend Filter dans la NanoTrader, vous vous trouvez avec quelques cas qui sont dénommés ici K1 à 8. On va voir à quoi ça correspond très rapidement. En fait, les K1 et 2 que vous avez ici correspondent à une phase baissière de marché détectée par le Mogalef Trend Filter. Les K7 et 8 correspondent à une phase haussière de marché détectée par le filtre. Ici, les K5 et 6 correspondent à ce que le filtre estime être une période de range, puis ensuite ici une période baissière. Ici, à nouveau, le filtre estime qu'on est en période de range, donc la valeur prend ou bien 3 ou bien 4, et elle repasse à 7 ou 8 dans les périodes haussières. Donc c'est tout simple en fait, 1 et 2 pour les périodes baissières, le range légèrement baissier 3 ou 4, le range légèrement haussier 5 ou 6, la hausse 7 ou 8. Donc 8 cas différents pour le Mogalef Trend Filter qui vont nous permettre de filtrer les trades en fonction du signal, suivant s'il se produit dans le cas 1, 2, 3 ou etc. Alors, voilà donc un système de trading. Maintenant, on a vu le Mogalef Trend Filter. On n'a à la limite plus besoin de le voir. On n'a plus besoin que de ces paramètres. Ah, je cherche, mais je ne l'ai pas affiché. Voilà, graphique performance. Donc voilà les performances d'un système de trading. Donc vous voyez quelque chose, ça c'est la courbe de gain, quelque chose de relativement haché. Alors comment utiliser le Mogalef Trend Filter? Il faut examiner ce qui se passe sur les performances du système dans les différents cas. Pour ce faire, vous avez ici Trade Analysis Case, c'est-à-dire on va voir tous les trades qui sont déclenchés dans le cas 1. Vous voyez, je vais passer de 0 à 1. Donc on voit que là, les trades sont relativement intéressants dans le cas 1. Ensuite, on examine le cas 2. On voit qu'il n'est pas intéressant de rentrer en trade dans le cas où le Trend Filter vous donne une valeur de 2. Donc on va bloquer cette valeur de 2, bloque case 2, et on met à 1 pour bloquer la valeur de 2. Ensuite, on regarde le cas 3. Là, il est intéressant de prendre les trades dans le cas 3. On laisse. On regarde le cas 4. Il est intéressant de garder les trades. On laisse, on ne filtre pas. On regarde le cas 5. On voit qu'il n'est pas très intéressant ici de garder les trades, donc on va le filtrer. On regarde le cas 6. Il n'est pas non plus très intéressant de garder les trades ici, donc on va le filtrer. On regarde le cas 7. Pas intéressant non plus de rentrer en trade dans le cas 7, donc on le filtre. On passe à 1. On regarde enfin le cas 8. Et on voit qu'ici encore, il n'est pas intéressant dans le cas 8 de rentrer en trade. Donc on va le filtrer aussi. Ce qui nous donne, alors ici vous avez un interrupteur on, off, on. Off c'est 0, on c'est 1. Pour bien que vous voyez la différence, je mets à 0, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas le Mogalef Trend Filter. Je remets le Trade Analysis Case à 0 également, de manière à ce que tous les filtres de blocage maintenant soient activés. Et ensuite je regarde ce que ça donne avec le Mogalef Trend Filter par rapport à ce que donnait la courbe de gain avant. Voilà, donc la courbe de gain obtenue avec le Mogalef Trend Filter. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'on a un trade moyen de 35 points, vous voyez, alors que sans le Mogalef Trend Filter, on avait un trade moyen de 7 points seulement. Donc voilà la grosse différence que peut faire sur un système de trading le Mogalef Trend Filter. On va voir très vite Nido par exemple.
que le Mogilev Trend Filter peut également servir de filtre de manière à éliminer un maximum de trades perdants et avoir une courbe un peu plus régulière. Ici, on voit que dans ce cas-là, nous avons une période de perte assez importante. Ici, nous avons encore une période de perte relativement importante et ici une petite période de perte. Donc voilà le réglage que j'ai effectué sur le Mogilev Trend Filter, c'est-à-dire j'ai bloqué un certain nombre de cas. Là, le Mogilev Trend Filter n'est pas actif. On passe donc sur On. Et vous voyez que le Mogilev Trend Filter a transformé les périodes perdantes en périodes légèrement gagnantes ou très légèrement perdantes. Donc il a lissé en fait la courbe de gain. On peut voir également vite fait un autre système sur le CAC 40, système qui fonctionne relativement bien mais avec des périodes de perte ou en étant relativement haché. Vous voyez, si on veut quelque chose de plus régulier, eh bien on applique le Mogilev Trend Filter en examinant tous les cas comme on a vu la première fois et ensuite pardon, on le met en application et là on a quelque chose de beaucoup plus régulier. Voilà pour l'utilisation du Mogilev Trend Filter. J'espère que vous ferez partie des utilisateurs très bientôt. Au revoir.